Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler restaurant. Ouais, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été manger au restaurant, vu les circonstances actuelles. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser pour plus tard, quand vous y retournerez, pour pouvoir vous aider à manger de manière intuitive, tout en étant au restaurant accompagné de personnes. Personnellement, je trouve que c'est l'endroit le plus pratique pour manger de manière intuitive parce que on a une carte, on choisit parmi la carte et il n'y a pas de règles à respecter en particulier, de fait de manger d'abord l'entrée, le dessert ou quoi que ce soit. Ça c'est plutôt des barrières que nous on va s'imposer parce qu'on nous dit qu'il faut manger dans un ordre assez précis, mais clairement on a le droit de faire ce que l'on veut au restaurant. Si on a envie de goûter tous les plats, on peut goûter tous les plats, il faut juste que le budget suive. Si on a envie de commencer par l'entrée, ou de commencer par le dessert, ou de commencer par le fromage, on peut le faire dans la majorité des cas. La seule fois où ce sera éventuellement pas possible, si c'est le dessert demande un petit peu de préparation en amont et où on vous dit que le dessert, il faut prévenir au moment de l'entrée pour être sûr de pouvoir faire la préparation correctement et que vous puissiez avoir le dessert dans les temps. Donc à part si vous avez du temps, et que vous avez la possibilité d'attendre que le dessert soit prêt et d'attendre une demi-heure, une heure avant de commencer à manger, je vois pas où est le problème et ce qui pourrait empêcher de manger de manière intuitive. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne quand je vais au restaurant pour essayer de manger le plus possible de manière intuitive. Donc déjà, dans un premier temps, première étape, dans quel restaurant est-ce qu'on va? Donc là, pour choisir le restaurant dans lequel on va aller, si jamais c'est pas un restaurant qui a été imposé ou parce qu'on a décidé sans forcément nous demander de notre avis, ce qui arrive parfois, forcément on va aller choisir un restaurant où on est susceptible de manger des plats qu'on aime. Un restaurant où on n'aime rien, bon, ça serait un petit peu dommage de choisir celui-ci. Une fois le restaurant choisi, on y va, on arrive, et là arrive le moment où on nous donne la fameuse carte, avec une farandole de plats qui sont tous plus appétissants les uns que les autres. La première chose que je fais quand je suis face à cette carte, c'est regarder dans les entrées s'il y a des choses qui vont me tenter. J'essaye en règle générale d'en choisir maximum 2. Donc pour le moment ça va, en règle générale, j'en ai pas plus de 2 qui me tentent. Je crois pas que ça soit déjà arrivé, plus de 2 entrées, donc déjà ça va être compliqué de choisir entre 2, alors si en plus il y en avait plus qui étaient à mon goût, je serais pas dans la qui gagne. Ensuite, je vais regarder exactement la même chose pour les plats, et je vais faire exactement la même chose pour les desserts. Une fois que j'ai, admettons, 2 entrées, 2 plats, de dessert, soit je suis au restaurant avec mon conjoint et dans ces cas-là je vais lui demander entre quoi et quoi est-ce qu'il hésite. Je sais que mon conjoint lui est très dans le partage, sauf à de rares exceptions, ça dépend des plats, mais il aime beaucoup goûter à tout, il hésite aussi souvent et on se partage très souvent les entrées, les plats et les desserts. Donc j'avoue que ça facilite un petit peu les choses. Et donc bien entendu en général je prie pour qu'il hésite avec les mêmes plats que moi, comme ça nous permet de pouvoir prendre un plat chacun et de pouvoir se les partager. Mais ça se passe pas toujours comme ça. On va dire que dans la pire des situations, genre je suis pas du tout avec mon conjoint, la personne en face de moi n'est pas du tout dans l'optique de partager ses plats, parce que d'un point de vue social peut-être qu'il y a une barrière qui est encore là, parce qu'on n'est pas tous avec notre conjoint quand on va au restaurant. C'est vrai que je vois mal un commercial dire à son client en face de lui on partage nos assiettes, surtout en cette période de coronavirus, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc dans la pire des situations, ce que je vais faire, c'est que dans ma tête, je vais classer ces plats de celui que j'ai le plus envie de manger à celui que j'ai le moins envie de manger. Ce qui va me permettre de pouvoir faire mon choix dans un ordre assez logique par rapport à mes envies du moment. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est éventuellement prendre la carte en photo, comme ça me donne des idées pour éventuellement faire les plats que j'ai pas pu manger à la maison. Ou éventuellement se dire qu'on reviendra dans quelques temps pour goûter les plats qu'on n'a pas pu goûter. C'est-à-dire que en fonction de mon classement, ça peut très bien être le dessert que j'ai envie de manger en premier, comme ça peut être le plat, comme ça peut être l'entrée. Le plus souvent, voilà, je fais en fonction de ce que j'ai envie, je regarde pas vraiment à savoir si il y a un ordre logique d'un point de vue de la société. C'est ce qui fait que par exemple, en allant au restaurant avec des amis, ça m'est déjà arrivé pendant que eux commandaient l'entrée et le plat, moi juste commander un petit plateau de fromage parce que j'avais grave envie de fromage à ce moment-là et qu'il y avait rien d'autre qui me tentait dans les entrées et dans les plats, mais que j'avais vraiment envie de me faire un petit plateau de fromage quoi. Ou encore d'arriver au restaurant à 15h, de demander un thé avec des huîtres. Oui bon alors
en fonctionnant comme ça. Je vais pas vous mentir, hein, les serveurs sont pas trop habitués. Donc quand vous allez leur demander un truc qui ne correspond pas à l'ordre logique des choses, on va vous regarder en se demandant si vous n'êtes pas un extraterrestre. Mais bon, clairement, après 2-3 fois où ça va vous arriver, après ça va tellement vous passer par-dessus la tête que vous allez même plus faire attention au regard que les autres vont porter sur ce que vous êtes en train de faire. Chose aussi qu'il est possible de faire, c'est éventuellement de commander plusieurs plats que vous avez envie de manger en partant du principe que vous allez sûrement pas les finir. Donc soit que vous allez les laisser, soit que vous allez après éventuellement apporter un doggy bag. Tout va dépendre en fait de ce que vous allez ressentir. Si vous hésitez entre deux plats et que franchement le choix il est vraiment impossible à faire pour vous, pourquoi pas prendre les deux plats si financièrement c'est possible pour vous. Moi je sais que je vais pas tout le temps au restaurant, je suis pas commerciale donc j'y vais de manière exceptionnelle et c'est vrai que quand j'y vais j'ai plutôt tendance à me dire vas-y, en fait c'est mon plaisir du moment donc si j'ai envie de picorer un petit peu de tout, bah picore un petit peu de tout. Après j'ai un budget limité aussi, hein, je suis pas Rothschild donc forcément je suis obligée parfois de faire des choix, mais quand il y a un choix qui est impossible à faire, je préfère prendre les deux plats en ayant en tête qu'il y a de fortes probabilités, hein, me connaissant, que je ne finisse aucun de ces plats, mais ça m'est jamais arrivé d'avoir un restaurant qui me dise que je ne peux pas remporter les restes. La seule fois où ça m'est arrivé, c'était à Pedra Alta parce que j'avais pas forcément consommé les aliments qu'il fallait en premier et que là ce qui restait c'était les aliments qui étaient crus et on pouvait pas me permettre de repartir avec sous risque que je puisse avoir éventuellement une intoxication alimentaire. Et donc ce qui peut aussi être parfois intéressant pour pouvoir piocher un petit peu dans tous les plats que vous souhaitez goûter sans devoir attendre que l'autre arrive, c'est éventuellement de demander à ce que tous les plats arrivent en même temps. Alors bien entendu, il faut avoir une grande table selon les plats que vous allez commander. Mais bon, c'est quelque chose qui est possible à faire. Nous, on l'a déjà fait avec Julien, à se commander 3 plats différents et de pouvoir avoir sur la table et piquer un petit peu dans chacune des assiettes au fur et à mesure de ce qu'on avait envie de manger entre chaque bouchée. En fait, quand vous êtes au restaurant, tout est possible, c'est vous qui choisissez. Donc ce qui va vous freiner, ça va être soit le côté financier, parce que vous n'allez pas forcément avoir un budget illimité pour mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place si c'était gratuit, et le côté social, regard des autres, qui risque peut-être de vous embêter un petit peu. Donc c'est vrai que moi qui suis une personne qui est quand même assez peur du regard des autres et du jugement des autres, les premières fois ça a été un petit peu délicat et j'ai été quand même assez réticente à demander certaines choses comme le doggy bag ou demander l'entrée ou dans le dessert en premier. Mais en toute honnêteté, après l'avoir fait 1 ou 2 fois, après ça devient quelque chose d'assez naturel, on est de plus en plus à l'aise et quand la personne va nous regarder bizarrement, pouvoir lui dire oui, il y a un problème. Et pareil pour nos amis, donc forcément il y en a qui vont pas comprendre, mais en même temps, qui a dit qu'on devait d'abord prendre l'entrée, après le plat et après le dessert? Parce qu'en plus, on a très souvent plus faim pour le dessert, donc si là on a grave envie de manger le dessert en premier, pourquoi se priver de manger le dessert en premier? Franchement, je me prends carrément moins la tête depuis que je fonctionne comme ça quand je vais au restaurant, parce que je peux vous dire qu'avant c'était compliqué de pouvoir choisir, ce qui fait que je mangeais et l'entrée et le plat et le dessert, et je finissais par sortir du restaurant avec des douleurs au ventre et à être dans le mal, alors que normalement c'était censé être un moment plaisir, et que je suis passée du plaisir à la souffrance et en plus à la torture mentale de se dire ah je vais choisir quoi, je vais faire comment. En fait, on part du principe qu'on n'est pas obligé de finir, qu'on peut éventuellement rapporter les aliments qu'on ne termine pas avec des doggy bags. Tout le monde n'a pas des boîtes en plastique, mais tout le monde a du papier d'aluminium. Tout le monde a un petit sac à nous proposer. Enfin, chaque restaurateur chez qui je suis allée m'a toujours trouvé une solution pour que je puisse ramener mon plat. Après, j'ai moi-même parfois décidé de ne pas ramener le plat, soit parce que l'aliment n'aurait pas été très bon réchauffé, soit parce que je pouvais pas le conserver jusqu'à temps qu'il puisse retourner dans le frigo et que j'avais peur de me rendre malade après une fois que je le remangerai, soit parce que j'estimais tout simplement que là, j'étais rassasiée correctement pour plusieurs jours et qu'il y avait peu de chances que ça me refasse envie éventuellement le lendemain. Donc admettons que voilà, ce soit un petit peu compliqué pour vous dès le départ de pouvoir vous affirmer et de chercher à demander en priorité le dessert ou le fromage avant de demander l'entrée. Ce que je vous conseille fortement, c'est de commencer à manger l'entrée si vous aviez choisi une entrée parce que vous adorez cette entrée-là, d'en manger un petit peu et de vous poser régulièrement la question à savoir par rapport à ce qui est censé arriver après, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Est-ce que là,
qui vous fait le plus plaisir, c'est de continuer à manger de ce plat-là, ou est-ce que là, maintenant, s'il y avait le plat qui arrivait, vous seriez plus tenté de manger ce plat-là? Si la réponse c'est vous auriez plus tenté de manger l'autre plat qui serait arrivé, laissez votre entrée de côté. Soit vous dites au serveur que voilà, vous préférez garder l'entrée pour la finir peut-être un peu plus tard dans le repas, soit vous demandez éventuellement un doggy bag si vous pouvez demander un doggy bag, soit vous faites renvoyer l'assiette en précisant que c'était super bon mais que voilà, vous voulez garder un petit peu de place sur le reste qui a l'air super bon. Oui, parce qu'on évite de froisser donc les restaurateurs qui peuvent parfois penser que c'est tellement dégueulasse qu'on n'a pas fini, mais non, pas du tout, c'est juste qu'on n'a pas tous un énorme appétit et que parfois, au bout de 2 bouchées, on n'a plus faim. Ça m'est déjà arrivé de manger une entrée, direct à la fin de l'entrée, je sais que je n'ai plus faim, mais j'ai déjà commandé le plat. Ça fait partie de notre problématique aussi. Et j'ai mangé que une bouchée du féculent, une bouchée de viande, et puis j'ai été à rassasier, j'ai été satisfaite, j'avais juste envie de goûter ce plat-là. Certes, ça fait du gâchis, mais pas tant que ça, parce que monsieur en face de moi a mangé mon plat, et il y a une partie qui est revenue à la maison, donc j'ai pu en manger plus tard, à un moment où j'aurais pu mieux l'apprécier. Si vous aussi vous mangez de façon plutôt intuitive et que vous écoutez vos envies et que vous n'avez pas forcément de barrière sociale, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous fonctionnez quand vous êtes au restaurant, ça pourrait peut-être donner des idées aux autres personnes qui voudraient des compléments d'information, parce que moi je peux pas penser à tout et que je fais en fonction de ce que moi, je peux éventuellement faire au restaurant et de ce qui me venait en tête par rapport à ce que d'autres patients ont pu me raconter, mais je pense qu'il peut y avoir éventuellement d'autres possibilités. Et puis honnêtement, la prochaine fois que vous allez au restaurant, testez de vraiment écouter vos envies et d'aller au-delà de votre zone de confort pour voir un petit peu comment ça se passe. Même si on va peut-être vous regarder de travers, au final, on va pas vous fusiller sur la place publique parce que vous avez pris le dessert au lieu de prendre l'entrée en premier. En même temps, le client, c'est vous, hein. Et en attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci, la partager, et puis vous abonner, si c'est toujours pas fait.